Bienvenue dans Sacrée Intimité, un podcast pour plonger au cœur du tantra en toute simplicité et pour avoir un aperçu concret de ce que l'expérience tantrique peut apporter dans le rapport à soi-même, aux autres et au monde. Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrée Intimité. Barbara, Laurent, bienvenue. Bonjour Mathieu, ravi d'être là. Pour toi qui nous écoutes, si ce n'est pas encore fait, on te précise que tu peux t'abonner et mettre une note ou un commentaire positif sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément l'émission à se développer. Donc surtout, sens-toi libre de le faire, ça nous fera très plaisir. Et aujourd'hui, on va parler du souffle. Qui commence et on commence par où ? Je dis juste bonjour à l'auditrice, à l'auditeur, voilà. Alors moi je vais commencer. Déjà par dire, il y a deux choses importantes que j'ai envie de dire au démarrage. C'est le souffle, il est là, au début, à notre naissance, tout au long de notre vie et jusqu'à la fin. Ça commence par un souffle et ça finit par un souffle. Donc c'était important qu'on en parle. Et puis aussi, c'est une clé majeure dans le tantra. Et ça fait partie des 3 clés majeures. Et voilà, on avait vraiment envie de pouvoir parler de celle-là. Alors oui, clé majeure, moi j'avais envie de dire, quand je pensais au souffle, en fait c'est une clé majeure de toutes les pratiques spirituelles, de développement personnel, le souffle. Et en tout cas dans mon souvenir de mon éducation chrétienne, pour le peu que j'en ai eu et que je m'y sois intéressé, le souffle c'est l'esprit et ça me surprend pas au fond. Parce que il est utilisé dans le yoga, dans le tantra, et on parlera dans les thérapies du souffle du reste, puisqu'il y a des thérapies qui l'utilisent vraiment comme le centre même d'évolution personnelle. D'ailleurs, même tout petit, quand on commence à faire du sport ou n'importe quelle activité physique, une des premières choses qu'on doit apprendre, c'est le souffle, pour pas avoir le fameux point de côté qu'on a tous eu quand on doit faire des tours de terrain à l'école. Souvenir pas du tout traumatique pour moi. Et donc du coup, il y a un vrai apprentissage du souffle en fait, une vraie mise en conscience et une vraie pratique du souffle, de la vie finalement, non ? Oui, c'est ça, c'est une mise en conscience, c'est-à-dire que ce que je disais à l'instant, c'est qu'il est là, puis en fait on l'oublie dans la journée, on n'y pense pas. Sauf si on développe, comme tu disais Laurent, là, on fait des pratiques qui mettent en conscience et qui nous permettent de l'utiliser aussi pour différents usages. S'appuyer dessus pour, par exemple, un des intérêts de pouvoir mettre de la conscience sur le souffle, c'est que quand tout de suite on se cale sur notre souffle, il y a quelque chose qui se passe là. On ralentit, on observe un peu plus ce qui se passe dans la méditation notamment. Et puis ça amène de la détente, du relâchement. Et c'est plus on pratique cette attention, plus on va aussi utiliser notre souffle vers quelque chose. Ouais, moi c'est utiliser le souffle en fait. C'est vraiment, c'est une merveille quoi. C'est-à-dire c'est un de nos organes qui marche de manière autonome, qui fonctionne de manière autonome et sur lequel on peut à un moment donné prendre le volant quoi, faire quelque chose avec. Et donc parmi les choses par exemple une des choses avec laquelle on utilise le souffle, c'est la cohérence cardiaque. La plupart des gens, vous qui écoutez, vous avez une idée probablement de ce qu'il s'agit, mais c'est le fait que de respirer 5 secondes, on inspire, 5 secondes à l'expire, par exemple, de manière régulière, ça va apporter au corps une détente, une cohérence cardiaque. Alors, je ne sais plus la cohérence entre quoi et quoi, c'est entre le battement du cœur. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'usage, c'est l'utilité. Alors, nous, évidemment, maintenant, on va parler un peu de comment, puisqu'on l'a dit, beaucoup de personnes l'utilisent en méditation pour la cohérence cardiaque. Nous, les sportifs, comme tu disais aussi, pour pouvoir faire circuler. Et nous, on va venir pour en parler dans le tantra. Qu'est-ce que le souffle au fond ? Qu'est-ce qui vient apporter et comment on l'utilise ? C'est vrai que déjà dans un des précédents épisodes, on avait vaguement évoqué l'idée.
On avait déjà un peu parlé du souffle avec la respiration synchronisée sur celle de son partenaire, synchronisée en même temps ou synchronisée en complémentarité avec l'un qui inspire, l'autre qui expire. Donc aujourd'hui, on va rentrer un peu plus précisément dans ce vaste sujet du souffle, j'imagine. Ben oui, avec le souffle sur la question un peu des thématiques de la libération émotionnelle, énergétique, le souffle dans la sexualité et le souffle dans la rencontre. En tout cas, ces deux premiers éléments, voilà, c'est ça qu'on a envie d'aborder. Alors déjà, on va l'utiliser dans des pratiques méditatives actives, hein, comme il y en a une qui est très connue, la chakra breathing, c'est-à-dire on va venir respirer dans les différents chakras. Et donc ça se passe seul, avec soi-même. Hein. Tu parlais, Laurent, là, que ça peut être avec soi ou dans la rencontre de l'autre. Donc déjà, dans les méditations, on va utiliser le souffle pour venir, donc tu disais, Laurent, libérer. Mais on va libérer quoi ? Ça va être à la fois des émotions, de l'énergie, hein, c'est aussi activer de l'énergie, faire circuler l'énergie dans notre corps, comme ça. Et donc, dans cette méditation, on monte comme ça les différents chakras. On avait fait déjà, si vous ne savez pas ce que c'est les chakras, on vous propose d'aller écouter le podcast sur l'énergie. Donc on va monter comme ça le souffle dans chacun des chakras, depuis le périnée jusqu'au dernier chakra qui se trouve au sommet du crâne. Et ça va venir à la fois créer du lien entre chacun des chakras, relier chacun des chakras, et faire circuler les énergies de chacun des chakras jusqu'en haut. Et ensuite, on va pouvoir goûter à cette énergie-là qu'on a fait circuler en nous. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment, on respire pas factuellement entre le chakra racine, donc le plancher pelvien et le cœur, par exemple. Du reste, comme ça se fait en sophrologie ou dans des méthodes de relaxation, c'est-à-dire on va porter l'attention et accompagner du souffle notre attention. Et c'est ça qui produit cette attention-là, qui va produire le lien, par exemple si on respire entre le chakra racine et le chakra du cœur, qui va produire le lien qu'on cherche à faire dans le corps. Alors là, moi, je suis dépassé en quelque sorte, et il faudrait venir avec de la neuropsychologie pour comprendre comment le fait que de porter l'attention sur une zone de notre corps change quelque chose de manière très biologique, de manière très concrète. Et c'est pour ça que quand tu décris le fait de respirer en quelque sorte avec l'attention dans les différents chakras, ça va faire circuler de l'énergie on peut le voir, on peut le sentir pour ceux qui en ont l'habitude, quoi. Oui, puis du coup, alors je fais attention parce que Laurent aussi, c'est un expert du souffle d'une certaine manière, hein, parce que un petit peu, on y viendra. On y viendra. Mais c'est aussi d'utiliser ce souffle-là dans ces méditations. Il y a aussi de l'oxygénation. On intensifie l'oxygénation dans les muscles, dans les organes. Donc ça va aussi avoir un effet qui va provoquer de la détente, du relâchement, de la relaxation. Puis il y a des moments où on va être sur un souffle où on va être plus dans la détente. Donc dans la méditation, on va laisser circuler ce souffle de manière plus naturelle une fois qu'on aura bien activé ce souffle-là. Et ça permet de revenir aussi au contact de soi, au contact de son corps. C'est comme un pont entre soi, entre notre conscience et notre corps, et nos sensations, nos émotions. Donc, si je comprends bien, il y a différents types de manières de travailler le souffle qui vont amener à des résultats différents, des fois plutôt la détente, des fois plutôt la mise en action, des fois quelque chose de plus énergique. Ça va vraiment dépendre de l'exercice qu'on va mettre en place pour travailler. Et donc du coup, j'imagine que si on fait le lien avec le tantra, dans les différentes pratiques, que ça passe par la danse, que ça passe par les exercices seuls, en méditation, à deux, etc., il y a différentes manières de faire intervenir le souffle, qui sera de toute façon là quoi qu'il arrive, vu qu'on est vivant.
Absolument. Alors il y en a plusieurs dont on va parler. Si ça te va, je vais aller sur la respiration sexuelle, par exemple, donc décrit dans les livres de Margot Anand. Hein, donc ça, toi qui écoutes, tu peux aller. Elle aime bien qu'on achète ses livres, donc voilà, c'est décrit. Mais ce qui est important dans la respiration sexuelle à deux, on a parlé de synchronisation, c'est vraiment l'usage du souffle de manière dynamique, c'est-à-dire c'est utiliser le souffle pour faire monter l'énergie. Dans le tantra, la connexion c'est important, donc c'est une pratique qui va se faire face à face. Alors elle peut se faire face à face dans le contact, la position du Yam-byum, qui est une position qui est symbolique, en tout cas chez Skydancing ou dans le tantra très fréquemment utilisée, où le Shiva, l'homme, est en position du tailleur, et où le Shakti, la femme, est en position est sur l'homme. Voilà. Et dans cette position-là, on va utiliser la respiration. Alors, on le fait dans cette position ou on peut le faire face à face. Le but de respirer de manière ample, en mettant l'énergie sur l'inspire et de l'amplitude, c'est de vraiment faire... il y a cette expression « construire le plaisir » que nous, on aime beaucoup, qui nous a beaucoup frappé dans le tantra. C'est l'idée de la construction de son plaisir. C'est-à-dire, je ne suis pas dépendant de l'autre pour accéder au plaisir. C'est une construction qu'on peut faire dans son propre corps et ensuite la partager. En tout cas, c'est comme ça qu'on envisage les choses. Donc, face à face, là, on va commencer à respirer et avec cette connexion avec l'autre, parce que la connexion est importante, du regard, et là, le souffle est utilisé pour faire monter, pour faire une expérience, en fait. Alors, c'est dur à décrire avec les mots, parce que là, j'ai pas envie d'aller tellement plus loin, mais c'est pour dire que cet endroit de l'usage du souffle, c'est de faire monter l'énergie, de faire monter le plaisir. Alors ça, c'est un des endroits où on va l'utiliser. On va synchroniser la respiration, on va aussi faire ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire une respiration asynchrone, puisque dans la tradition tantrique, mais nous croyons aujourd'hui que c'est valable pour les hommes ou les femmes, que dans la tradition, au fond, l'homme va émettre son énergie par le sexe, par sa verge, par son vajra. La femme va recevoir l'énergie par sa yoni, par son sexe. Elle va le faire monter au cœur et elle va donner par le cœur à l'homme, qui va recevoir par son cœur, donner par son sexe. La femme va recevoir, donner. Et donc, ça crée une boucle énergétique. Et on l'accompagne du souffle. Et c'est des pratiques que toi qui écoutes, tu peux le faire. Hein, pas besoin non plus d'avoir fait, j'allais dire, de longues études. Mais tu peux faire ça avec ta partenaire pour être dans cette fluidité de la circulation énergétique à deux. Grâce au souffle. Grâce au souffle. On s'appuie sur l'inspire et l'expire. Et l'expire, c'est le moment de donner. Hein, donc l'homme va expirer par de nouveau, c'est symbolique, c'est une intention qui est portée. Hein, va expirer par le sexe. La femme, la Shakti, inspirer par son sexe, expirer par son cœur. L'homme, inspirer par le cœur. Et cette boucle énergétique, elle est le véhicule pour aller, si on veut, d'une certaine manière, vers l'extase, vers le partage de l'amour intense. Et en même temps, pas sur la voie de la décharge, mais plutôt sur la voie de l'expansion. Et du coup, si je fais le pont avec les précédents épisodes, où on a parlé un peu aussi notamment de la structure des ateliers, où il n'y a pas forcément de nudité obligatoire, il n'y a pas de pénétration dans les ateliers, cet exercice peut être fait sans rapport sexuel de pénétration. Bien sûr. Ça peut être uniquement à travers le souffle. Je crois que tu parlais, Laurent, tout à l'heure de respiration sexuelle, sans forcément d'avoir de pénétration physique. Pourquoi est-ce qu'on parle de respiration sexuelle ? C'est qu'en fait, on va venir faire circuler l'énergie depuis le sexe. Donc, si je reviens
mes notions de chakra, c'est depuis le périnée et les organes sexuels, qui est une énergie très puissante, c'est une énergie vitale. Hein. Donc, on va la faire monter dans le cœur. Et ensuite, la femme, en tout cas dans ces pratiques, partage ça au cœur de l'homme qui fait redescendre dans son sexe. Donc, c'est pour ça qu'on parle de respiration sexuelle, c'est qu'on va faire circuler cette énergie sexuelle en boucle entre cœur-sexe. Et l'expérience, alors ça peut se faire sans se toucher. Du reste, souvent, quand on les met en atelier, en pratique, on commence comme ça. Déjà pour que si des deux partenaires se connaissent pas, ils se sont peut-être rencontrés par ailleurs ou avant, mais c'est déjà une manière qui se sentent, qui s'expérimentent en fait dans leur être. Mais là, ça se fait sans se toucher. Et puis ensuite, on peut faire le rapprochement et on peut être encore habillé ou habillé légèrement ou même nu, sans pénétration et être dans cette position où l'homme, Shiva, est en position du tailleur et où la Shakti est en position sur l'homme. Et évidemment, pour les amants, pour les couples ou pour pas les couples, peu importe, ça peut se pratiquer en chambre. Bien sûr, avec pénétration, bien sûr. Et c'est même intéressant de pouvoir faire cette pratique comme une manière de se rencontrer aussi en tant que couple ou amant, parce que ça active et ça, on a chacun construit notre propre énergie individuellement et ensuite on se rencontre avec cette construction-là. Et donc là, du coup, ça permet aussi d'accéder à d'autres états de conscience et des états de plaisir aussi expansifs. Hein. Et nous apprécions. Oui, c'est très agréable. C'est agréable. On recommande. Et en fait, moi, je peux partager un petit peu sur notre intimité. Vas-y, puis si c'est trop, je te dirais. Ouais, tu... je dirais non, là, c'est... Voilà. Mais c'est un partage d'une autre intimité, mais je pense que c'est l'intimité des personnes qui écoutent aussi, c'est-à-dire il y a différentes manières de rentrer en contact quand on va faire l'amour. On va se coucher le soir, ou on dit qu'à un moment donné on vit quelque chose dans notre lieu de vie et puis qui nous invite à être dans le contact, à s'embrasser, à avoir envie de faire l'amour, etc. Il y a cette manière-là, puis une manière un peu plus ritualisée, consciente, et le fait de se mettre en yab-yum, ou même nous de commencer face à face et de respirer, c'est vraiment cette histoire d'être dans ma verticalité, de me construire dans ma verticalité, et notre rencontre après est différente. Elle est différente et elle peut être très très sensuelle, sexuelle, mais avec quelque chose de vertical. Et je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça que je trouve particulièrement fort avec la posture et le souffle. Et moi, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que tout à l'heure, tu posais la question sur mettre de la conscience sur le souffle. C'est aussi quand on porte notre attention sur notre souffle et ensuite sur le souffle de notre partenaire, on est comme dans un accordage, là, comme des instruments, on s'accorde d'abord avec soi, puis après on va s'accorder avec l'autre. Et là, il y a quelque chose qui se passe, la connexion, tu viens de le dire, Laurent, elle est différente. Et et c'est tout notre corps qui est engagé. On ne peut pas resté dans la tête. Quand on porte la conscience sur le souffle, on est, d'une certaine manière, ça amène dans le corps, en fait. Ouais, ça amène dans le corps. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette posture, du coup, puisqu'on parle du souffle, mais on parle de cette posture aussi du yab-yum, c'est le fait, moi, ça me donne l'impression que je te vois plus, que je te sens plus, que t'es... D'abord parce qu'on est en posture assise, donc l'autre prend une dimension visuelle plus grande, et de sentir beaucoup plus que tu es en toi aussi, dans ton plaisir, dans ton souffle, que moi, je suis dans le mien. Et que quand on partage ça, mais c'est tellement... Voilà, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est bon dans la... C'est goûteux dans le corps. Et puis on pourra parler de comment le souffle aussi permet de... Par rapport au plaisir-douleur. Ça, c'est un sujet aussi, peut-être qu'on va continuer là-dessus. Parce que là, je suis sur le côté plaisir, moi, beaucoup.
de douleur. Enfin, moi, j'avais envie aussi de nommer ça pour les auditeurs, auditrices. Moi, ça a été vraiment une découverte d'utiliser le souffle pour quand il y avait des émotions fortes, quand il y avait de l'intensité, parce que plutôt intense, désagréable. Hein, tu parles de douleur, quand il y avait quelque chose qui bloque ou quelque chose qui veut sortir, plutôt que d'être resté en contraction avec ça, de retenir, c'est d'utiliser le souffle vraiment pour accompagner le mouvement qui est en train de se faire, c'est l'énergie qui circule là, qui a envie de continuer sa circulation, son mouvement, et c'est de pouvoir permettre de favoriser cette circulation là. Et après, du coup, une fois que c'est relâché, il y a la détente, et puis du coup, il peut y avoir même derrière du plaisir aussi, parfois. Ouais, le souffle, c'est vraiment, pour moi, c'est notre ami pour explorer les sensations. Et pourquoi je mets tellement d'emphase ici maintenant, c'est parce que explorer les sensations dans l'expérience sexuelle ou même dans l'expérience tout court va nous amener à probablement à s'ouvrir et à rencontrer plaisir et douleur. Plaisir et douleur. Les deux. Du reste, parfois, on ne sait pas trop ce qu'est du plaisir et de la douleur, tant qu'on ne l'a pas fréquenté un peu plus ou qu'on ne l'a pas expérimenté. Et le souffle, vient nous appuyer, nous permettre de nous donner le courage de sentir. Et donner le courage et la dynamique du processus de je respire, je sens, voilà, si c'est la douleur, waouh, et je continue à respirer un petit peu. Et alors, pour avoir accompagné la mère de mes enfants dans ces moments d'accouchement, pourquoi est-ce qu'on met tellement d'emphase sur la respiration à ce moment-là ? Parce que le souffle, c'est un appui, un appui. Et à ce titre-là, dans le tantra, c'est intéressant parce qu'on en a déjà parlé dans les autres podcasts, c'est que quand on va dans l'intimité, la vulnérabilité, on peut rencontrer des grands plaisirs et des grandes douleurs aussi. Et le souffle, pour moi, c'est la bouée de sauvetage, c'est le canot, mais c'est pas beau ces images, c'est plus beau que ça. Je pourrais dire c'est même Dieu qui est avec nous. Pour oser sentir l'intensité. Ça me fait penser à quelque chose de très différent en termes d'expérience, mais qu'est le tatouage, par exemple. Où le souffle, il va intervenir presque comme un allié qui vient te dire « T'inquiète pas, t'es pas en danger direct. La douleur est une information. Et le souffle m'aide à la faire circuler et à être dans l'expérience totale du moment et qui est plus juste dans le « Ok, j'ai mal. Oui, j'ai mal, mais j'ai pas que mal. Je suis en train de partager quelque chose avec quelqu'un. » Alors, c'est un peu différent du tantra, évidemment, parce que le rapport n'est pas le même. Mais du coup, je suis en train de partager un moment avec quelqu'un dans un lieu, avec de l'art autour de moi, avec de la musique, etc. Et le souffle fait circuler l'information douleur en disant « Il y a plein d'autres choses, regarde autour, c'est cool, c'est pas juste ça. » C'est comme si, ce que tu dis là, ça remet en présence et ça remet en lien avec ce qui est aussi là autour en soi, et puis ce qui est là aussi autour. Ouais, ça remet en lien là où éventuellement ça bloque. Et on voulait parler de ça, du fait quand même que émotionnellement, ce qui nous arrive dans notre vie, les moments difficiles, généralement, on va bloquer la respiration. Et puis, l'organisme va enregistrer tout ça. Il va enregistrer une espèce de gestalt, enfin une forme composée de notre représentation mentale, mais aussi de ce qui se passe dans l'organisme. Donc, chaque fois qu'on va rencontrer quelque chose qui va évoquer pour nous des anciennes douleurs, par exemple, on risque de rebloquer. Et là, merveille des merveilles, on a un outil de conscience, c'est de remettre le souffle en route. Oui, c'est comme si, à ce moment-là, on pourrait dire « J'existe, je suis là, ça continue. » Je suis là, ça continue. Et je continue d'exister, de vivre. Y a pas, c'est pas, je meurs pas, je suis pas en train de mourir.
Parce que dans les contractions, les douleurs dont tu parles, il y a de la peur aussi, hein, en fait. Il y a beaucoup de peur. Et un des mécanismes face à la peur, c'est on s'arrête, on fait le mort. Hein, il se passe plus rien, comme ça au moins je vais plus rien sentir. Ouh. Et puis si je respire à nouveau, je sens que la vie, elle circule. Hein. Le souffle, c'est aussi le véhicule du prana, qui est l'énergie vitale. Donc, je sens que je suis vivante quand je respire. Et cette vivance, elle vient... en fait, ce qui me venait là, c'était la rééducation à sentir. Et alors, bien sûr, il n'y a pas que le tantra. Il y a plein d'endroits qui font cela. Mais le tantra, la proposition, c'est de faire cette rééducation du sentir avec le souffle dans des situations d'intimité avec soi, d'intimité avec l'autre. Et là, c'est waouh, mais quelle chance, quelle joie nous avons de pouvoir accompagner des gens, de pouvoir pratiquer ça et d'aller pouvoir dire mais qu'est-ce qui se passe là? Si je pars sur le plaisir, hein, ça va? Je peux? Bon. Tu vas sur le plaisir. Je parle pour moi aussi parce que dans mon expérience, le tantra, ce qui m'a apporté, c'est d'aller goûter des plaisirs. Et dans la sexualité, qui n'est pas que le plaisir de la décharge. Donc l'excitation, elle monte, tac, 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 on va s'approcher de l'orgasme, et là, on va plutôt être en tension. Et dans la sexualité traditionnelle, on en a déjà parlé, on va plutôt monter, et nous, les hommes en particulier, arriver vers le moment d'orgasme éjaculatoire, la décharge, l'énergie qui redescend. Et là, le souffle, il nous invite non seulement, alors c'est pas le souffle, hein, mais nous, on va déjà s'inviter à pas viser cet orgasme-là de décharge, c'est une proposition, on veut aller explorer autre chose. Et dans cette exploration du plaisir qui monte, on vient amener le souffle pour diffuser cette énergie du plaisir dans le corps. Et cette diffusion d'énergie nous donne un appui pour poursuivre, pour sentir mais c'est quoi ce plaisir là? Puis là et puis, oui, non mais c'est ça. Oui. Là je peux l'amener. Là, je parle en tant qu'homme en particulier parce que probablement c'est une hypothèse ou c'est une croyance que les femmes sont plus capables, mais pas toutes non plus, tout dépend, d'être dans cette diffusion-là. Mais moi, l'homme, là, et je vais mettre cette respiration, la libérer dans ce moment d'intimité, dans ce moment où l'énergie, elle monte. Et là, je suis en train de nourrir tout mon corps de joie et d'amour. J'ai envie de dire alléluia, mais et ça c'est fantastique. Ça c'est de la rééducation à percevoir les sensations dans le plaisir. Il se trouve, mais ça ramène aussi. C'est pour ça que je parle de la douleur, c'est que en fait quand on ouvre la sensorialité, on l'ouvre. C'est pas qu'on ouvre juste je vais sentir le plaisir. Ou je veux sentir que la douleur, parce que pour les masos je parle, hein. Mais il y a ça. Et donc cette réouverture du plaisir, elle va nous faire rencontrer. Elle peut, et c'est aussi un pari, c'est une promesse des ateliers de tantra et du tantra en général, réouvrir les canaux de la perception. Et même de manière plus générale, j'ai l'impression que tu parlais de couper le souffle avant, ou de le retenir. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de réflexe on se coupe le souffle pour le garder dedans, pour le protéger pour plus tard, parce que si on le laisse partir, il disparaît. Et c'est de réapprendre à le vivre dans le mouvement. Le souffle, il va, il vient, et si on le bloque, il sera pas là pour plus tard, plus que si on l'avait laissé partir. Alors moi, je vois plutôt que le blocage, c'est plus pour pas sentir. Si je rebondis sur ce que tu viens de dire, Laurent, ouverture des canaux de sensations, c'est comme ça, si ça circule pas, au moins je sens plus rien, au moins, tu vois, moi je vois plus ça comme ça. Et du coup là, c'est plutôt utilisé pour au contraire faire face ou surfer sur ce qui se passe, qui peut être inconfortable, désagréable ou plutôt agréable, mais qui aussi peut faire peur, hein, parce que l'agréable, quand on n'a pas eu beaucoup, ou que c'était un petit agréable, quand ça arrive, la grosse vague, là, on sait pas trop comment la surfer.
Et du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est cette conscience qu'on va mettre dans les ateliers à utiliser cette clé, c'est aussi comment je peux jouer avec. À la fois, c'est dans les moments, je m'appuie dessus, dans les moments où c'est difficile, où il y a quelque chose qui s'intensifie, qui veut se libérer, ou quand ça commence à monter, puis hop, là, il y a l'énergie, il y a du désir, il y a du plaisir, mais j'ai pas tout de suite envie que ça se termine, ou au contraire, je vais aller dans quelque chose de chercher plus d'expansion, donc plus dans l'orgasme. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est pas bloquer, mais retenir consciemment. Et ça, c'est un délice. Hein. Moi, ça a été vraiment une découverte et c'est ça qui ressemble majeure. Il y en a eu plein, mais ça aussi, la rétention du souffle derrière, mais quand tu relâches, là, tu surfes sur une nouvelle vague et tu peux du coup, comme ça, créer des vagues intentionnellement pour surfer sur le plaisir. Et je pense que c'est le lien un petit peu avec ce que tu disais peut-être, hein, ce côté rétention. Et là, si j'ai bien compris ta question, c'était on a envie de garder les choses. Et alors, je suis vraiment avec aussi le fait que bloquer la respiration est, je pense, d'abord vraiment une manière de ne pas sentir. Mais effectivement, il y a aussi le côté d'utiliser cela. Et dans les pratiques de respiration sexuelle du tantra, on utilise la rétention. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, je parle de mon expérience d'homme, oui, parce que peut-être c'est différent, mais il y a vraiment un endroit où quand je suis proche de l'orgasme, si je bloque la respiration, ça intensifie les sensations à cet endroit-là. Ça intensifie les sensations. Et il me semble que c'est un peu ce que tu dis. Et que de jouer avec ça, c'est-à-dire de commencer à pouvoir, alors je peux augmenter l'intensité, ou je peux répartir l'énergie quand c'est très très intense et que j'ai envie de continuer mon voyage qui va durer 1 minute, 10 minutes, 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures dans ces vagues que tu décris, parce que tout d'un coup, il y a une énergie inépuisable, oui, presque inépuisable. Et en fait, ça, moi aussi, c'est une expérience que j'ai faite et que dont j'ai envie de témoigner, mais aussi revendiquer ça dans la proposition de s'appuyer sur le souffle pour ce que tu dis, c'est-à-dire jouer avec. Waouh! Et c'est à moi, c'est gratuit, c'est là, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est aussi comment tu peux donc faire circuler cette forte intensité, par exemple dans le sexe, notamment quand tu fais l'amour, faire circuler dans le corps. Alors moi, j'aime bien aussi faire circuler à travers les chakras, parce que il y a quelque chose qui permet d'accéder aussi à une autre dimension. Et c'est en faisant circuler l'énergie dans ton corps, tu peux aussi goûter à ta propre énergie. C'est-à-dire, derrière, il y a aussi la notion de puissance, en fait. Hein. C'est pas concentré uniquement au niveau des zones génitales, mais ça peut aussi venir nourrir son propre corps et atteindre aussi des dimensions de nous-mêmes encore plus larges. J'aimerais que toi qui écoutes, tu puisses voir Barbara. Parce qu'en fait, dans tout cet échange qu'elle vient de faire, elle a montré avec sa main, t'es parti entre tes jambes, tu repasses par le ventre, tu illustres ça, et cette illustration par le visuel comme ça, c'est très bon à voir. Bon voilà, je voulais juste dire que j'aurais bien aimé qu'il te voie. Et ça appuie par le geste la dimension de circulation, que du coup qui n'est pas très radiophonique forcément, parce que qui n'est pas visible. Il y a ce côté très visuel effectivement, mais c'est avec le mouvement de la main d'accompagner le circuit que fait le souffle, parce que j'ai l'impression quand même que c'est la clé de ce dont on est en train de parler, c'est le mouvement finalement, et c'est le souffle qui vient créer un cycle, un mouvement, une vitalité. Ouais. Carrément. Et dans les pratiques qu'on fait, effectivement, on utilise les mains.
visualiser, pour conscientiser. Donc quand on est face à face et que l'invitation c'est de respirer, eh ben, on va dire vous allez suivez la respiration de votre main. C'est-à-dire on met la main vers le chakra racine, vers le sexe, on la monte vers le cœur, on redescend. Après on peut faire un U, après il y a différentes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on utilise effectivement la visualisation pour vraiment mettre de la conscience que ce souffle remet ou soutient, intensifie la vie et le mouvement, la continuité du mouvement. Le mouvement, comme une rivière, ça coule. C'est poétique. Hein. Il y a le visuel et j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de ressentir le souffle autrement que par l'air qui circule. J'ai aussi le souvenir d'avoir été petit et qu'on me dise pose ta main sur ton ventre, respire avec ton ventre, qu'est-ce que ça fait ? Mets ta main sur ta poitrine, respire avec les poumons, qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi la différence, etc. Et il y a aussi de projeter l'expérience de la respiration et du souffle dans différentes parties du corps. Donc on parlait par les chakras tout à l'heure, mais aussi par ces deux grands axes de respiration qui sont le ventre et les poumons. Et du coup de prendre conscience avec les mains, avec les bras, avec tout le reste du corps, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi à travers le souffle. Oui, c'est vrai que le souffle, il n'est pas déconnecté du reste du corps. Et d'ailleurs, dans ce que tu décris là, c'est aussi des pratiques qu'on fait. On invite les participantes à mettre une main sur le ventre ou le sexe et une main sur le cœur, et de respirer dans les mains. Et comme pour revenir au contact de soi-même. Donc c'est sentir sa respiration, effectivement, et puis sentir aussi revenir à l'écoute des sensations, au contact de son corps. Le souffle comme outil d'écoute, moi c'est ça que... Et tu as dit une phrase tout à l'heure, Barbara, avant qu'on démarre, ce matin, tu parlais du pont entre soi et son corps, que le souffle était un pont entre soi et son corps. Et en fait, je me suis dit, là, juste maintenant que tu parlais, je me dis, mais ça veut dire quoi cette phrase ? Et en fait, moi, j'aurais envie de dire ce que tu dis, c'est-à-dire que le souffle permet d'écouter. D'une part, parce qu'on va aller porter son attention, on va même mettre sa main sur ces parties de son corps, mais que oui, la respiration, elle amène... Ouais, j'ai perdu mon fil, mais j'étais sur l'écoute. J'étais souffle et écoute, quoi. Le souffle, c'est l'écoute. Voilà, moi je sais pas ce que ça veut dire, alors on va voir comment évolue la discussion. Et puis la dimension de pont, moi qui ai fait pas mal pendant un temps de crise d'angoisse, où j'avais l'impression d'être séparé de mon corps, ou d'être un peu derrière, ou d'être tiré par rapport, comme s'il y avait une espèce de fil de glu qui me retenait à l'enveloppe physique, mais qu'au finalement j'étais 1 mètre derrière. Et le souffle permettait de réduire cette distance jusqu'à être de nouveau complètement dedans, quoi. Et donc là, l'idée de pont, elle est très visuelle, quoi. C'est ce qui me relie à l'enveloppe charnelle et comment on y revient dedans. C'est à travers la respiration qui me faisait faire cette traversée du vide que j'avais créé entre moi et mon corps. Et ouais, ça ramène à l'intérieur, en soi, au contact de soi-même, en présence de soi-même. Alors, moi, j'avais envie de rajouter quelque chose sur le mouvement, parce que tu as parlé du mouvement aussi juste avant. Ça aussi, Laurent, tu veux... Vas-y, pardon. Parce que c'est vrai que... donc je parle en début de podcast, là, je disais que c'est une des clés, le souffle. Il y en a 2 autres qui sont le son et le mouvement. Et ça va assez ensemble. Là, je respire. J'ai du son qui vient, puis j'ai envie de bouger. Et le souffle, il est là aussi pour accompagner le mouvement. Par exemple, quand on... tout à l'heure, on parlait de respiration, tu parlais de respiration sexuelle, Laurent. Puis derrière, il y a ce qu'on appelle aussi la vague tantrique, où une fois qu'on aura activé l'énergie, la respiration, il y a le corps, naturellement, il va avoir envie, puis là je fais un mouvement, comme ça, de côté, là, comme une espèce de 8.
le corps, il va avoir envie de bouger et le souffle, il permet aussi d'accompagner nos mouvements corporels, surtout quand on pratique des vagues ou quand même quand on danse, par exemple, parce que c'est vrai qu'on fait aussi beaucoup de danse libre dans les ateliers, des moments de rencontre ou aussi d'expression des émotions. On peut aussi utiliser le souffle pour aller dans le mouvement et nous permettre de mettre en mouvement ou d'exprimer ce qui est là en mouvement. J'ai l'impression que ces 3 clés, elles sont... c'est difficile d'en faire fonctionner une sans que les autres arrivent, parce que le mouvement invite le souffle invite le son a besoin du souffle pour exister, et ainsi de suite, quoi. C'est vrai, et à propos du son, juste pour faire le lien avec le souffle, c'est une des dimensions du souffle, et peut-être les auditrices, les auditeurs ont déjà cette habitude-là, mais de laisser le souffle faire le son qu'il fait et le partager, mais qu'est-ce que c'est délicieux, qu'est-ce que c'est bon. En tout cas, c'est l'expérience que je fais, mais c'est l'expérience que j'observe que d'autres font, et c'est l'expérience dont j'entends les échos. C'est-à-dire ce souffle-là, le souffle de l'amour. Et quand il est dans l'oreille, là, c'est très stimulant pour celui qui fait le son, et très stimulant pour l'autre qui entend l'expression de l'être. Parce que pour moi, le souffle, c'est la vie, c'est l'expression. C'est à la fois un véhicule quand j'en prends le contrôle. Le souffle permet de stimuler. Et quand il vit le souffle par lui-même, il devient l'expression de mon plaisir, l'expression de mon enthousiasme, l'expression peut-être de ma peur, parce qu'on peut respirer dans la peur de manière très vivante. C'est parce magnifique que tout à l'heure, on parlait de la peur. Ça. Oui, absolument. Mais en tout cas, oui, pour dire qu'il y a quelque chose de relié dans les 3 clés que Margot Anand a posées dans ce socle du tantra. Et ce qui me vient aussi là, c'est pas toujours accessible pour une majorité de personnes de pouvoir faire du son, faire du souffle et avec le son. S'autoriser à y aller. Et là, ça rejoint un autre podcast sur le déconditionnement. C'est aussi un déconditionnement que de pouvoir oser respirer fort. Et qui dit respirer fort dit faire du son, exprimer ce qui se passe. Et ça, c'est moi je trouve un atout majeur du tantra, en tout cas de celui qu'on propose, c'est de pouvoir se saisir de ça. Pour mettre plus de vie, quoi. C'est vraiment, et en fait, on est là, pour amener des entraînements pour qu'après vous puissiez dans votre vie quotidienne, utiliser ça seul ou bien accompagné. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps Oui, on arrive gentiment à 45 minutes d'enregistrement. D'accord. Moi, j'avais bien envie de revenir ou même d'entrer dans cette question de comment le souffle permet d'accueillir, libérer. C'est toujours un petit peu sur le thème de le souffle permet l'écoute. Et j'ai envie de témoigner, de partager un petit peu l'expérience que j'ai, parce qu'il y a fort longtemps maintenant, quand même, puisque ça fait une vingtaine d'années maintenant, j'ai pratiqué la Rebirth Therapy, je me suis formé à la Rebirth Therapy, Rebirth donc en anglais qui veut dire renaissance, et cette pratique, c'est une pratique du souffle, qui est cousine aussi de la respiration holotropique, que je connais moins, mais qui est aussi où on utilise le souffle. Et en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie de partager ici, c'est que le souffle, quand il est amplifié, parce que dans le Rebirth, en fait, on va, dans des pratiques de 30-40 minutes, on va démarrer la pratique par prendre beaucoup d'air. Donc on remplit d'air, on expire, et on y va. Et on va appeler ça s'appelle, mais c'est pas tout à fait vrai, mais je ne vais pas entrer dans les détails, une hyperventilation. Une hyperventilation qui fait très peur, parce que aux médecins, et puis parce qu'elle va se relier de manière négative à des moments plutôt d'angoisse ou à des moments
de pathologie, donc je n'ai pas envie d'entrer dans le détail. Mais quand on fait la rebirth thérapie, on va utiliser le souffle, on va respirer intensément, et cette respiration, elle va produire chez nous le même effet que l'alcool ou la drogue, c'est-à-dire que ça va nous désinhiber. Ça va nous désinhiber. Et donc le souffle va nous emmener vers une expression de mouvement, de son, de représentation mentale, auquel on ne s'attendait pas, où le corps nous emmène, nous fait explorer. Et on va avoir des sensations dans le corps, des émotions qui vont se libérer. C'est sur l'aspect émotionnel, parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais je veux juste rester focus sur les émotions. C'est ce moment où le souffle permet d'être désinhibé, va nous permettre de goûter, d'exprimer, de contacter des émotions de peur, de colère, de plaisir, de joie. Et le souffle est utilisé pour pouvoir exprimer à cet endroit-là, comme on est désinhibé, pouvoir se décharger, pouvoir faire une catharsis, ce qu'on appelle. Et on sait aujourd'hui que les catharsis, c'est très important, mais ce n'est pas les seules choses qu'on a besoin de faire en thérapie. Mais qu'à un moment donné, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que la catharsis, elle va libérer des tensions qu'on a eues dans le corps, des blocages, et elle permet plus de vie, plus de libération. Et j'ai envie de faire le lien avec le tantra, parce que l'expérience que nous faisons, c'est que je fais en tout cas, ou ce que j'observe, c'est que le souffle et la respiration qu'on va mettre beaucoup dans le moment d'intimité du souffle et du moment amoureux, va aussi permettre, si on est prêt à accueillir les émotions, eh bien, à mettre plus de vie, plus d'intensité. Là où ça demande un déconditionnement de mon point de vue, c'est que dans ces moments-là, ça peut être surprenant pour les personnes d'être en contact avec la tristesse, avec peut-être l'énergie de colère. Elle se métabolise plus facilement dans le mouvement du corps, du bassin, dans l'intensité. Mais peut-être aussi des peurs, justement. Peur du plaisir. Et que là, le souffle est une aide parce qu'en désinhibant, il va nous donner plus d'accès. Il va nous aider. En fait, c'est une aide. C'est ça que je voulais dire. Voilà. J'ai placé cette affaire. Et du coup, sur ce, on arrive presque à 50 minutes d'enregistrement. Du coup, est-ce qu'on a un mot de la fin, du moins pour cet épisode, peut-être le premier sur le souffle, mais comment on pourrait... qu'est-ce qu'on aurait envie de garder de tout ça ? Comment on conclut cet épisode sur le souffle ? Moi, j'aurais envie d'inciter toi qui écoutes là, à expérimenter ton souffle, à pouvoir t'en saisir, jouer avec, ou comme vient de dire Laurent, de le voir comme une aide, et qu'il n'est pas juste là comme ça, naturellement, puis on oublie. En fait, c'est vraiment de pouvoir s'en saisir et se l'approprier, parce que c'est vraiment un pont avec soi, mais aussi avec l'au-delà, puisque ça nous permet d'atteindre des niveaux de conscience aussi supérieurs. Donc, vas-y, quoi. Surfe sur ton souffle. Oh, j'aime t'entendre. J'aime t'entendre. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je trouve ça bon. Respire. Je respire, donc je suis. Je respire, donc je vis. Ouais, moi je trouve que le souffle, voilà, en t'écoutant, en te regardant aussi, et en sentant aussi mon corps, ma respiration. Ouais, respire, joue avec ça, joue avec ce souffle et apporte-y de la conscience. C'est vraiment voilà, une belle, on va dire la voix du cœur. Là, ça va être la voix du souffle, quoi. Très bien. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cet épisode de Sacrée Intimité. Je te rappelle que tu peux t'abonner et laisser un commentaire positif sur ta plateforme d'écoute préférée. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Et au revoir à toi. Au revoir.